Ils sont 26 milliardaires. Ils concentrent à eux seuls autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est le dernier rapport d'Oxfam. Une poignée de milliardaires plus riches que 60% de la population mondiale. C'est ce qu'a révélé récemment l'Oxfam. L'Oxfam, c'est une association qui justement s'intéresse aux inégalités. Et l'Oxfam a relevé la chose suivante. 2153 milliardaires du globe détiennent désormais plus d'argent que 60% de la population mondiale, c'est-à-dire 4,6 milliards de personnes. Donc vous imaginez, tu as d'un côté 2000 personnes qui ont plus d'argent que 4,6 milliards de personnes. Notre économie est brisée. C'est le message accablant qui introduit le nouveau rapport Oxfam. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres est vertigineux. Depuis Davos, l'organisation tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Les personnes les plus riches, les personnes les plus puissantes et les dirigeants politiques dans le monde doivent agir. Ils sont le problème et nous voulons qu'ils soient la solution pour mettre fin à ces inégalités extrêmes qui s'accroissent et qui nuisent et ralentissent nos économies. Alors bien évidemment, c'est injuste, c'est un scandale, ce n'est pas une bonne chose, je suis totalement d'accord. Autre point important, c'est que 1% de la planète détient plus de 2 fois la richesse de 90% de la population. C'est-à-dire 6,9 milliards de personnes. On n'avait jamais vu ces inégalités auparavant. C'est du jamais vu dans l'histoire économique. Alors oui, il y avait des inégalités auparavant, c'était même pire, parce qu'il y avait l'esclavage, il y avait des gens qui n'avaient aucun droit, il y avait des gens qui étaient les maîtres et il y avait les esclaves ou les serviteurs ou ce que vous voulez. Et donc la situation a beaucoup évolué, mais toujours est-il que les inégalités sont toujours là. Il y a 7 milliardaires qui possèdent plus que 30% des plus pauvres. Et en France, on note une hausse des inégalités, avec 400 000 personnes qui ont basculé sous le seuil de pauvreté. Il y a désormais 9,8 millions de pauvres en France, c'est-à-dire 14,7% de la population. Selon le rapport, entre 2017 et 2018, un nouveau milliardaire est apparu tous les 2 jours. 26 personnes se répartissent aujourd'hui autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Selon Oxfam, le nombre de milliardaires a doublé depuis la crise financière de 2008. Les plus riches bénéficient non seulement d'une fortune en pleine expansion, mais aussi de niveaux d'imposition les moins élevés depuis des décennies. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde. Sa richesse accumulée l'an dernier a atteint 112 milliards de dollars. 1% de sa fortune correspond au budget santé de l'Éthiopie. Donc, maintenant, il y a 2 manières de voir les choses. Comment on va faire face à ça, les inégalités? La première approche, c'est macro. Macro, ça veut dire quoi? C'est global. On fait partie d'un groupe, le groupe des gens qui sont désespérés, le groupe des gens qui en ont marre, le groupe des gens qui se disent moi je veux plus de ce système, je n'accepte plus ce système. C'est-à-dire on fait partie de la majorité, moi j'en faisais partie pendant pas mal de temps. Et donc il y a plusieurs manières de faire, de procéder. Première manière, c'est de manifester. Tu sors dans la rue, tu fais la grève, tu participes avec les gilets jaunes à des manifestations, etc. Tu te fais entendre. Deuxième manière de résister, c'est le vote. Tu votes pour finalement un homme politique ou une femme politique qui va dans ton sens et qui, selon toi, va changer la donne. Ça explique pourquoi aujourd'hui l'extrême droite et l'extrême gauche est en train de monter. D'accord? Parce que les gens pensent que l'extrême droite ou l'extrême gauche a la solution. Et enfin, dernier point, on prie et on espère et on se dit j'espère que l'État il va me sauver. Et on compte également sur un sursaut populaire ou une prise de conscience mondiale. On se dit, oui, mais à un certain moment, l'humanité va comprendre que c'est pas bien ce qui se passe. Et moi, j'ai envie de vous dire, et voilà, vous me connaissez, mais ceux qui sont dans cette optique sont bien naïfs. Les manifestations, j'en ai vu des tonnes. Les gens qui font grève, j'en ai vu des tonnes. Les gens qui se plaignent, j'en ai vu des tonnes. Les gens qui ont voté et qui ont été déçus, j'en ai vu des tonnes. Et donc,
Oui, bien sûr, c'est bien de voter, c'est bien de manifester, c'est bien de revendiquer, tout ça c'est bien. Mais ça ne va pas apporter des changements durables, des changements de long terme, ou du moins des petits changements qui vont peut-être vous faire plaisir, mais ça ne va pas changer votre vie. Et donc, les gens, voilà, ils vont voter, il y aura des votes de défiance, il y aura des manifestations, on en a actuellement. On en a eu dans des pays arabes, le printemps arabe, on a changé des gouvernements, on s'est dit ça va changer la donne, tout le monde était super content. Et franchement, on a vu que ça n'avait pas changé grand-chose. Et encore une fois, on repose sur l'État, sur des hommes politiques, sur des instances pour changer sa vie. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on pense que l'État a le pouvoir aujourd'hui. Je suis désolé de vous décevoir, l'État n'a pas beaucoup de pouvoir aujourd'hui. L'État est surendetté, par exemple en France, la dette publique dépasse les 100%. L'INSEE devrait annoncer tout à l'heure que la dette de la France a dépassé 2000 milliards d'euros, un chiffre qui nous dépasse. On se fait peur depuis des années avec cette dette qui augmente alors que la France n'a jamais emprunté aussi peu cher. La cigale qui parfois sommeille en moi vous demande, est-ce si grave que cela? Écoutez, si 1 euro c'était 1 centimètre, eh bien avec le montant de la dette française, on pourrait aller de la Terre à la Lune 26 fois. L'État dépend du business, il y a des puissances, il y a des marchandages au niveau mondial, il y a la Chine qui va imposer ses règles, il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, le Brésil. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand une entreprise elle vient en France, elle dit « Hey, qu'est-ce que vous me proposez ?» Alors, la France va lui dire « Ah, ok, on te propose telle chose, telle chose. Ah, désolé, je peux aller ailleurs. Je vais avoir moins d'impôts, je vais avoir de meilleures conditions, je vais avoir des subventions. » Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'idée, elle est là, c'est que finalement, un État, il peut rien dire à une entreprise, à Google. Il ne va pas lui dire « Hey, je t'oblige à t'installer en France. » Non, Google va lui dire « Écoute, je m'installe en Irlande, je vais au Luxembourg parce que c'est plus sympa pour moi. » Non. Et ensuite, les ministres vont dire « Ouais, non, mais il faut payer les impôts. » Et Google leur a dit « Ouais, voilà, 2%, c'est beaucoup, quoi. » Non, mais c'est véridique, ça. Donc, les États sont faibles. Et c'est pas méchant, voilà, l'État a un rôle à jouer. Il a une importance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas une capacité de négociation face aux multinationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les multinationales ont un marché mondial. Elles vont s'installer là où c'est plus avantageux pour elles. Point à la ligne. Et donc, les multinationales ont cette capacité d'imposer leurs lois et de faire jouer la concurrence entre les pays. Et moi, je vais même vous choquer. Je pense que quand on parle d'État démocratique, il y a beaucoup de gens qui disent la démocratie, l'État, on va voter. Mais en fait, on s'aperçoit même qu'il y a eu, par exemple, durant les élections en France en 2017, une abstention importante. Et cette abstention, elle a été souvent chez les plus jeunes, les moins de 30 ans. Et ceux qui ont voté le plus, ce sont les personnes âgées. Et en fait, on s'aperçoit que ceux qui votent, ce ne sont pas forcément les personnes qui ont le plus besoin des politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce sont ceux qui, finalement, font le job. Et donc, c'est pour ça que je disais, il y a un problème parce que finalement, ceux qui ont réellement besoin de certaines décisions, etc., ne font pas l'effort d'aller voter avec une abstention qui dépasse les 25% et 12% de vote blanc. Donc ça c'est la première chose, on voit problème des votes, problème de manifestation, les multinationales, la puissance etc. des multinationales. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le niveau micro, d'accord? Le niveau micro c'est quoi? C'est au niveau individuel, c'est qu'est-ce que je vais faire pour me libérer financièrement? Est-ce que je dois prier et espérer que l'État va régler ma situation? Et au niveau individuel, c'est clair que quand on voit la courbe de l'éléphant, la courbe de l'éléphant, c'est une courbe qui a été développée ou créée par un ancien banquier, l'ancien chef économiste de la Banque mondiale, Branko Milanovic. Dans cette courbe de l'éléphant, on voit que tout en haut, il y a
les salaires des cadres dans les pays émergents, les pays en voie de développement. Et on voit que les salaires des cadres moyens, des classes populaires dans les pays riches, ils ont diminué. Et on voit tout en haut l'élite qui ne fait que s'enrichir. Donc on en revient sur ce que je disais au début. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres s'appauvrissent. Et donc la solution pour vous, c'est quoi? C'est de réfléchir comme un investisseur, stratège et millionnaire. C'est-à-dire que vous devez devenir un investisseur. C'est 1% s'ils se sont enrichis, c'est parce qu'ils sont dans la bourse, c'est parce qu'ils sont investis, c'est parce qu'ils ont des actifs. D'accord? Donc il faut vraiment avoir un raisonnement qui consiste à dire, ok, soit je vis cool, je continue ma société de consommation, je dépense l'intégralité de mon salaire et la vie est belle. Soit je me prends en main aujourd'hui, d'accord? Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, je me prends en main aujourd'hui. Donc, je change mon état d'esprit, je bosse plus dur que les autres, j'investis, d'accord? Pourquoi pas, j'envisage de créer un business, j'envisage de gagner beaucoup plus d'argent, d'accord? Je rentre dans le mouvement agir. Il y a des gens qui subissent, qui prient, qui font grève, qui manifestent, et il y a les gens qui sont dans le mouvement agir. Et le mouvement agir, il y a ce que l'on appelle les investisseurs stratèges et millionnaires. Et c'est pour moi la seule solution plausible. Je ne dis pas que manifester ce n'est pas bien, que faire grève ce n'est pas bien, que voter ce n'est pas bien. Je dis juste que ce n'est pas suffisant. Et que en fait, c'est comme si on ne prenait pas ses responsabilités, on n'assumait pas ses responsabilités. Vous êtes responsable de votre vie, de votre situation. D'accord? Donc à un certain moment, il faut regarder la réalité en face. Soit tu rêves, tu espères, tu te dis je compte sur l'État, je compte sur les hommes politiques, je compte sur ma boîte, je compte sur… Ou alors tu dis je compte sur moi, d'accord? Si l'État fait des choses bien, si on a, une nouvelle organisation au niveau mondial, génial. Sinon, je me bouge, agir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo les amis. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.